Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Frères et sœurs, en abordant la délicate question des biens matériels, la parole de Dieu de ce dimanche nous montre que dans notre vie, il y a des choses essentielles et d'autres qui ne le sont pas, des choses importantes et d'autres qui le sont moins. Le paradoxe de nos vies est que nous inversons bien souvent l'échelle des valeurs. L'essentiel devient accessoire et l'accessoire prend toute la place. Vanité des vanités, disait Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Frères et sœurs, ces paroles du sage résonnent pour nous comme une vraie mise en garde. Lorsque trop souvent nous fondons notre vie sur les biens matériels et loin de Dieu. La liturgie de ce jour nous invite à considérer et à interroger le vrai sens de nos activités, de nos acquisitions et de notre vie tout entière. Frères et sœurs, le même problème est posé par Jésus dans l'évangile de Luc que nous méditons aujourd'hui. La valeur que nous donnons aux biens que nous possédons. En effet, la délicate question de l'héritage, bien souvent, divise des familles et transforme des frères en ennemis. C'est pourquoi un homme vient à Jésus dans l'évangile et lui fait cette demande. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Et Jésus lui répond, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. La tentation de tout posséder fait que des hommes et des femmes privent leurs frères de leur héritage commun. Un petit groupe s'accapare les biens du pays, les biens d'un continent, les biens de la planète. Et cela crée frustration et conflit dans les familles et dans nos pays. Le Seigneur va se servir de ce problème de partage des biens pour nous donner un enseignement. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as accumulé, qui l'aura? Voici ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut mettre chaque chose à sa place dans notre vie. Car Jésus nous dit que l'augmentation de nos biens matériels n'ajoute rien à la durée de notre vie sur la terre. Un jour,
nous quitterons ce monde. Malheureusement, nous nous comportons bien souvent comme l'homme de la parabole. Nous cherchons toujours à construire de plus grands greniers pour entreposer le matériel, l'argent, la gloire et le pouvoir, pensant que tout cela nous garantit la paix et le repos. Bien souvent, notre bien-être et notre bonheur ne dépendent que de nous-mêmes. Nous sommes fermés à Dieu et au prochain dans cette course effrénée de l'avoir et du pouvoir. L'évangile que nous méditons est donc pour nous un rappel à l'ordre. Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, la liturgie de la parole de ce dimanche, sonne alors pour nous comme une prière et une réelle prise de conscience. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Dans ce monde qui va trop vite et nous propose des choses inutiles, demandons à Dieu la sagesse. Elle nous aidera à donner de la valeur à ceux qui en ont réellement, au lieu d'accumuler des richesses qui nous rendent égoïstes et à notre mort passeront à d'autres. La sagesse de Dieu nous enseigne que nous devons être riches en vue de Dieu. Cette sagesse enseigne le vrai détachement en profitant au maximum de notre vie avec nos frères et nos sœurs. La sagesse de Dieu fait de nous des riches qui savent s'ouvrir au prochain en partageant avec lui les biens que Dieu dépose entre ses mains. Tout au long de cette célébration, frères et sœurs, relisons avec le psalmiste: apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.